Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et qui dit samedi dit livre. Du coup aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est assez triste et qui est surtout un témoignage en fait. Donc c'est vraiment une histoire qui n'a pas été créée en fait, c'est vraiment une histoire vraie. C'est une personne qui va témoigner. Je pense que vous devez sûrement connaître ce livre ou peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il est sorti en 2011 donc ça date un petit peu. Mais moi je ne l'avais pas acheté jusqu'à ce jour-là puisque tout simplement je suis pas tombée dessus ou je ne savais pas ce que c'était et j'en ai entendu parler surtout l'année dernière. Pendant le mois de juillet, etc. Et je ne l'avais pas acheté parce que tout bonnement j'avais déjà un tas de livres comme je vous disais à lire. Donc c'est le livre de Anne-Dauphine Julien, donc c'est Deux petits pas sur le sable mouillé. Donc je pense que vous connaissez vraiment ce livre, peut-être que vous connaissez aussi le film puisqu'il y a un film qui est sorti là-dessus qui s'appelle Et les Mistral gagnants si je me trompe pas. Donc c'est l'histoire en fait tout simplement d'une famille assez banale, une famille qui habite à Paris. Donc c'est la vie de Anne-Dauphine avec son mari Loïc qui a 2 enfants à ce moment-là. Donc Gaspard pardon qui va avoir 4 ans et Thaïs qui va sur ses 2 ans au moment où on lit cette histoire. Et en même temps Anne elle est tout simplement, je vais l'appeler Anne pour aller plus vite, Anne est tout simplement enceinte d'une petite fille et donc voilà déjà pour vous mettre un petit peu dans le bain. C'est une histoire tout à fait banale au début qui pourrait commencer mais en fait ils se rendent compte que Thaïs a un espèce de problème au niveau de sa marche, comment en fait elle marche puisqu'en fait elle a un pied qui est tourné légèrement à l'intérieur. En fait à chaque fois qu'elle marche elle a un pied qui tourne tout le temps vers l'intérieur. Voilà, vers l'intérieur. Donc du coup ils se demandent ce que ça peut être, peut-être que c'est vraiment rien, ils pensent juste que c'est un truc assez banal, qu'il y a juste un petit souci et qu'avec un petit peu de rééducation, le pied va se remettre assez droit. Finalement ils font des tas d'examens et ils se rendent compte qu'elle est donc atteinte d'une maladie qui est assez, pas très rare mais qui est assez dur à vivre puisque en fait c'est une maladie qui au bout de 2 à 5 ans malheureusement la personne va décéder parce que c'est une grosse maladie. Je vais regarder comment ça s'appelle vraiment parce que je le sais mais j'ai peur de d'écorcher le nom donc vous m'excuserez. Donc c'est la maladie leucodystrophie métachromatique. Donc on dit tout simplement en général leucodystrophie, je vais y arriver. Donc c'est une maladie qui est quand même assez grave puisqu'en fait la personne qui est atteinte de ça, donc généralement c'est vraiment des enfants, vont tout simplement perdre d'abord le sens de marcher, le sens de pouvoir utiliser leurs mains, tout ça, donc ils vont plus être comme une sorte de légume si je puis dire, mais ils vont encore avoir la voix, la vue, l'ouïe, le toucher, enfin pas le toucher mais tout ça, tous les autres sens, sauf que petit à petit ils vont la perdre, donc Thaïs c'est ce qui va lui arriver, elle va perdre tout doucement, du coup le fait de plus savoir marcher, le fait de plus savoir utiliser ses mains, puis elle va perdre tout simplement la voix, la vue et après l'ouïe, et c'est quelque chose qui est assez... C'est un livre qui est vraiment très poignant parce qu'on vous met de suite dans le bain, elle raconte pas vraiment d'histoire avant, elle vous met pas vraiment en place toute l'histoire, comment Thaïs a pu naître, enfin elle nous met vraiment dans le bain d'un coup et c'est quelque chose qui est assez dur à lire. Moi je vous cache pas que j'ai failli pleurer plusieurs fois, surtout au début du livre quand on apprend que sa fille, voilà, c'est le verdict et qu'elle va décéder dans les 2 ans qui vont suivre, dans les 5 ans qui vont suivre et en fait qu'elle ne pourra jamais grandir et ça c'est quelque chose d'énorme, enfin d'énorme dans le sens où c'est complètement fou en fait. De se rendre compte que du jour au lendemain sa petite fille va tout simplement décéder, qu'elle n'aura jamais connu ce que c'est d'aller au collège, d'apprendre en fait la vie, en fait c'est ça qui est fou. Et c'est un livre qui est vraiment très très parce que vraiment on ressent toutes les émotions que les parents ont et aussi que son autre garçon a, que son autre garçon peut ressentir, sa famille, etc., toutes les personnes qui l'entourent. Et c'est aussi fou comment on voit le courage déjà de Thaïs parce que Thaïs en fait dans l'histoire elle a 2 ans, enfin au début de l'histoire elle a 2 ans si je me trompe pas et elle prend ça comme si c'était tout à fait banal, qu'elle était malade et puis c'était tout quoi en fait. À chaque fois qu'elle perdait un sens, donc que ce soit le marcher, le toucher ou l'ouïe, la vue et tout ça, elle était très courageuse en fait, c'est comme si elle savait que ça allait arriver et que voilà de toute façon elle le savait et que c'était comme si et que c'était comme ça et qu'elle devait vivre de toute façon comme ça. Et c'est fou de voir une petite fille qui de 2 jusqu'à presque 4 ans où montre en fait que c'est pas grave, que c'est la vie, que c'était comme ça et c'est quelque chose qui est assez fou comment elle le décrit parce que même elle le dit que elle se rend compte que sa fille est vraiment une personne très courageuse et que malgré le fait, tout ce qui arrive, malgré tous les examens, malgré la souffrance qu'elle peut endurer, et elle avance quand même dans sa vie même si elle ne peut plus marcher, même si elle ne peut plus voir, même si elle ne peut plus entendre et elle donne autant d'amour en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais on ressent vraiment que cette petite, sa fille, Thaïs, comment elle pouvait redonner l'amour en fait qu'elle percevait et qu'elle le redonnait mais fois 1000 en fait à sa famille sans avoir besoin de le dire, sans avoir besoin de le montrer avec ses yeux ou quoi que ce soit et c'est ça qui est assez fou et c'est ça qui est vraiment très beau. Et je voulais aussi vous dire que
c'est fou comment les parents ont eu un courage immense de pouvoir continuer, surtout que donc après au niveau du mois de juin, du coup Anne accouche du coup de sa deuxième fille qui est prénommée Azilis, et elle aussi est malheureusement malade. Ils font des tas d'examens, je crois une semaine après qu'elle est née, ils font des tas d'examens, une batterie d'examens énorme pour savoir si elle aussi elle est atteinte de la même maladie que Thaïs, et malheureusement elle est aussi atteinte de la même maladie que sa sœur. Du coup, pour essayer, en sachant que cette maladie, on ne peut pas la détruire en fait, on peut que la mettre en l'espace de latent, si je puis dire. Donc latent dans le domaine scientifique, c'est de en gros mettre la maladie un peu en suspens en fait, comme si on l'endormait en quelque sorte. Et donc c'est ce qu'ils font en fait, ils vont tout simplement faire des chimios, ils vont faire des greffes pour que tout ça puisse aider du coup Azilis. Et la greffe prend, la chimio, ça marche bien aussi. Mais on apprend à la fin du livre en fait que malheureusement ça se dégrade quand même. Je peux pas vous dire si du coup comment après Azilis si elle est toujours en vie ou tout ça, je ne sais pas exactement, j'essaie de faire des recherches mais on ne le dit pas trop sur internet. Et dans ce livre là, parce qu'après il y a une suite, et dans ce livre là on nous explique que vraiment la vie de Thaïs, comment elle a pu, comment Anne, Loïc et ses enfants du coup ont pu vivre ce moment assez tragique du coup de la perte de Thaïs, parce que du coup malheureusement Thaïs va décéder à peu près 2 mois je crois, ou 1 mois à peine de son 4e anniversaire, en sachant qu'elle est née le 29 février. Donc le 29 février, c'est pas tous les ans, c'est que les années bissextiles comme on dit. Et du coup voilà, c'est l'année où elle aurait pu fêter vraiment ses 4 ans, le 29 février, parce que à ce moment là, le 29 février de l'année était bien là. Et malheureusement elle n'a pas pu le fêter parce que c'est comme ça malheureusement, et c'est assez triste. C'est vraiment une histoire qui est vraiment très touchante. Et vraiment c'est une histoire qui est juste, je trouve comment c'est écrit, c'est vraiment très très bien écrit. Et ça nous prouve que malgré toutes les maladies qu'on peut avoir, malgré le fait de tomber, on peut toujours se relever malgré tout. Et c'est quelque chose qui est vraiment très poignant dans le film. Moi personnellement, si vous aimez bien les histoires de témoignages, je sais que dire qu'on aime des histoires sur des témoignages, généralement les témoignages c'est des trucs qui sont assez... pardon, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, mais qui sont assez durs à lire, par exemple des histoires très très tristes où on va apprendre le cancer d'une personne avec, un peu comme là en fait, vraiment où la personne va décéder à la fin, ou que ce soit des histoires sur des personnes qui sont fait, excusez-moi du terme, violées, battues, etc. Moi c'est des histoires que j'aime beaucoup parce que ça vous prouve en fait que la vie c'est pas tout beau tout rose et qu'il y a des choses qui peuvent arriver, et je trouve que c'est très bien justement de lire aussi des histoires de témoignages parce que ça vous permet de rester les pieds sur terre, et il y a toujours une morale derrière en fait, entre grandes guillemets bien évidemment. Mais ça vous montre en fait que la vie, voilà, elle n'est pas toujours belle, toujours rose, et que voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup lire des histoires de témoignages parce que je trouve ça très très intéressant. C'est vraiment très intéressant les témoignages parce que ça nous montre plein de choses. Et donc voilà, donc si jamais vous aimez bien, encore on peut pas vraiment dire aimer bien, il y a des témoignages comme ça, mais je sais pas comment vous dire ça. C'est un peu maladroit de ma part, mais si vous aimez lire des témoignages, que vous trouvez ça intéressant, que ça cultive aussi tout ça, je vous le recommande à 1000% parce que franchement ce livre m'a fait pas du bien dans le sens où ça fait du bien tout ça, mais ça vous permet de découvrir des choses et de vous dire que ouais, cette petite elle est décédée et elle a été courageuse jusqu'au bout, alors pourquoi pas nous aussi si un jour on est malade, de se dire ok je suis malade, ok je vais essayer de tout faire pour ne plus l'être, mais si jamais ce n'est pas possible, on doit vivre notre vie à fond en fait, on doit la vivre à fond, et c'est ça en fait que ce témoignage m'a mis dans la tête, c'est que n'importe qui soit malade, que ce soit vous, que ce soit votre entourage, si on peut pas être guéri, alors il faut qu'on vive notre vie à fond et il faut pas déprimer, il faut vraiment la vivre à fond, pouvoir faire plein de choses, et c'est ça que je veux dire avec cette histoire, donc voilà. En tout cas j'espère que ma petite vidéo vous aura plu sur le livre du coup de Anne Dauphine. Elle a sorti 80 points après si je me trompe pas, le livre qui s'appelle, je crois que c'est une journée particulière. Donc en fait c'est un peu la suite de ce livre où elle raconte tout simplement cet après décès si je peux dire de Thaïs, comment elle a pu vivre, qu'est-ce qu'elle a pu faire, etc. Je ne l'ai pas encore entre mes mains, je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas trop vous en dire plus pour le moment, mais je pense que je me l'achèterai, je vais me le procurer en livre comme ça et pas sur ma petite Kobo, que d'ailleurs je vais vous en parler très prochainement de ma Kobo. Parce que voilà, je trouve que c'est le genre de livre, les témoignages où il faut vraiment les avoir parce que c'est vraiment des livres que vous pourrez après prêter à des personnes et qui franchement vous donnent, c'est la vie quoi, et c'est ça que j'aime bien dans ce genre de livre parce que c'est vraiment la vraie vie, et voilà. J'ai aussi du coup, après avoir lu ce livre, du coup je me suis renseignée par rapport à Anne Dauphine du coup, tout ça, et j'ai trouvé quelques témoignages où elle avait fait tout simplement des genres de... comment on appelle ça où elle avait pu témoigner en fait à la télévision, etc. Elle avait pu donner du coup des espèces d'assemblées, je sais pas trop comment dire, j'ai oublié le mot et vous m'excuserez.
Du coup je vous mettrai les quelques vidéos que moi j'ai regardées. Je me suis aussi renseignée du coup sur internet, je n'ai pas trouvé si du coup Azilis était toujours en vie ou non, c'est un peu dégueulasse de dire ça en vidéo, mais j'essaie de me renseigner parce que du coup c'est vrai que comme vers la fin de l'histoire on comprend que la maladie malheureusement se dégrade un petit peu, enfin moi c'est ce que j'ai cru comprendre. Je voulais un peu savoir du coup si du coup Azilis on pouvait savoir si elle était elle aussi malheureusement décédée de la maladie ou pas, mais j'ai pas réussi à trouver. Mais j'ai aussi vu qu'elle était du coup maman pour une 4ème fois, donc d'un petit garçon qui s'appelle Arthur. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus, mais c'est les seuls renseignements que j'ai pu avoir du coup sur internet. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos, je vous les mettrai en barre d'informations. N'hésitez vraiment pas à aller les voir parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment cool de pouvoir écouter du coup Anne Dauphine pouvoir raconter elle-même son histoire comme ça et voir le courage qu'elle a de pouvoir en parler comme ça et de donner en fait tout l'amour qu'elle a pu donner à Thaïs et l'amour qu'elle a pu recevoir de Thaïs et le donner en fait aux gens pour leur montrer qu'en fait la vie c'est une grosse merde et qu'en même temps c'est une jolie chose et donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé et ça m'arrive encore de regarder quelques témoignages qu'elle a pu faire en télévision, en vidéo, etc. Parce que c'est vraiment encore plus intéressant et c'est vraiment un gros bonus après avoir lu le livre. Donc je vous mettrai quelques-unes que moi j'ai pu regarder témoignages et que j'ai beaucoup aimé parce que ça vous en apprend un peu plus du coup sur la vie de Thaïs, sur la maladie, etc. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Dites-moi si vous aussi vous avez lu ce livre, si vous avez vu le film aussi d'ailleurs, parce que du coup je vais essayer de le trouver pour le regarder. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a apporté comme morale, tout ça. J'aimerais bien savoir, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo, on adore les qui passe à ce moment-là, merci. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu entre grandes guillemets. J'espère que ce livre en tout cas vous aura donné envie de le lire parce que croyez-moi, il le mérite amplement de pouvoir tout connaître comme ça, c'est un truc de... Puis connaître une maladie comme ça que moi personnellement je ne connaissais pas, franchement ça nous aide beaucoup et ça nous donne aussi plein de petites idées donc c'est vraiment plutôt sympa. En tout cas n'hésitez pas à lire ce livre, il est vraiment génial. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici en cliquant sur la petite bulle et aller voir mes 2 dernières vidéos livres qui seront donc ici et ici, donc n'hésitez pas à aller les voir, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai aux commentaires si vous avez des questions à me poser. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et comme d'habitude prenez soin de vous, ciao.